laiguana.tv. Para este tema nos acompaña desde Caracas el escritor y periodista Miguel Ángel Pérez Pirela. Bienvenido, profesor Miguel. Esta decisión que fue tomada por Estados Unidos de volver a imponer sanciones a Venezuela, ¿cómo se leyó dentro de Venezuela y cómo se interactuó con dicha decisión? Bon, avant tout, bonsoir et merci pour l'invitation. Bon, la première chose qu'il faut dire pour comprendre de quoi il s'agit, c'est que les États-Unis et aussi, il faut le dire, l'Union européenne, depuis beaucoup d'années, ont avancé une guerre totale, je le répète, une guerre totale contre le Venezuela. Ce n'est pas seulement une guerre économique, financière, mais aussi une guerre médiatique, une guerre diplomatique qui ont eu de dures conséquences envers la société vénézuélienne. En fait, des millions de Vénézuéliens ont dû émigrer, laisser le pays à cause des sanctions économiques et financières. Et maintenant, cette immigration, c'est un problème pour les États-Unis et aussi, il faut le dire, pour les Européens. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas eu de pause envers les sanctions contre le Venezuela. Il y a eu seulement un intérêt de la part des États-Unis parce qu'en fait, ils ont ouvert une guerre en Ukraine et ils ont besoin du pétrole vénézuélien, donc ils ont essayé de flexibiliser, pour ainsi dire, les sanctions contre le Venezuela, mais en échange des mesures que doit prendre, des mesures politiques que doit prendre le gouvernement du Venezuela. Et quelles sont ces mesures politiques? Bon, il s'agit de pratiquement choisir le candidat que les États-Unis veulent pour les prochaines élections. Il s'agit de María Corina Machado, qui est en fait une candidate inhabilitée à cause de sa participation dans des coups d'État, dans des essais d'invasion de notre territoire, mais aussi dans des cas de corruption. En ce moment, les États-Unis, mais aussi les Européens essayent donc de faire céder la souveraineté du Venezuela pour obliger à l'État vénézuélien à prendre les décisions qui en fait conviennent aux intérêts des États-Unis, même si ces décisions vont contre la Constitution et les lois vénézuéliennes. Doctor Miguel, esto nos lleva al pasado reciente, al papel de Guaidó, que fue hasta reconocido como presidente de Estados Unidos y ese escenario fracasó. ¿Piensa usted que la nominación de María Corina Machado en Venezuela podría repetir ese mismo escenario y la inhabilitación de esta candidata, María Corina Machado, es lo que inquietó al estadounidense y lo impulsó a tomar tal decisión? O sea, ¿se trata de una especie de chantaje político contra Venezuela? ¿Cuál será la naturaleza de la respuesta venezolana? Mais bien sûr, c'est un grand chantage, un immoral chantage, parce qu'en fait, les États-Unis veulent décider sur un des pouvoirs de la République, le pouvoir judiciaire. Et en fait, la position du gouvernement a été exactement la même qu'il y a eu depuis pas mal d'années. C'est-à-dire, c'est une position de souveraineté qui dit aux États-Unis, vous ne pouvez pas décider sur les lois, sur les normatifs et sur la constitution du Venezuela. Et il faut dire que depuis beaucoup d'années, la position du gouvernement vénézuélien a été exactement la même. Et les États-Unis ont répondu en faisant coup d'État, en faisant invasion, en faisant déstabilisation économique et financière. Et les États-Unis apparemment n'ont pas compris que le gouvernement ne va pas céder devant les chantages des États-Unis.
¿Es un plan contra el presidente Maduro especialmente, doctor Miguel? Lo vemos así específicamente porque no se implementó el plan anterior y porque hubo un énfasis por parte del presidente Maduro en la independencia de la decisión soberana venezolana y no estar sujeto a esta subordinación estadounidense. ¿O es también una especie de venganza por parte de la administración Biden a pocos meses de las elecciones, también dentro de Estados Unidos? ¿Será una carta que está jugando en esta carrera electoral? Mais ce n'est pas seulement Maduro, c'est aussi le président Chavez. Et combien de gouvernements ont passé par les États-Unis et combien de mesures très drastiques ont appliqué contre les Vénézuéliens. Le décret d'Obama et le chantage de Donald Trump et le chantage de Biden et le gouvernement vénézuélien depuis 25 ans continue dans le pouvoir. Qu'est-ce qui fait penser aux États-Unis que maintenant le gouvernement va changer d'opinion si, j'insiste avec l'expression, les États-Unis ont appliqué une guerre totale contre le Venezuela et les États-Unis depuis 25 ans ont failli dans cette guerre totale. Pourquoi est-ce que maintenant le gouvernement révolutionnaire du Venezuela, le gouvernement de Maduro, en ce cas, va changer de vision et va tomber dans le chantage inmoral des États-Unis? ¿Estas decisiones tomadas por Estados Unidos pueden cambiar el rumbo de las cosas y el escenario político dentro de Venezuela? Me refiero específicamente al escenario de las elecciones presidenciales del año 2024, doctor Miguel. Ils vont pas, les États-Unis, ils vont pas arriver à changer ni la constitution vénézuélienne, ni les décisions de la Cour suprême de justice vénézuélienne. Les États-Unis, avec tout ça, va essayer de essouffler encore plus la situation économique du Vénézuélien qui, jusqu'à ce moment, a résisté à toutes ces pressions. Il faut dire aussi que le monde a changé depuis 25 ans et maintenant le Venezuela est ouvert à des grands marchés internationaux comme par exemple le marché chinois, par exemple le marché indien, et par exemple le marché des BRICS. Non? Et en ce moment, le Venezuela essaie comme réponse au chantage des États-Unis entrer aussi dans cette institution prestigieuse, les BRICS, pour essayer de alivier les pressions économiques et financières des États-Unis. Aquí estamos hablando de diversificar estas relaciones políticas, así como los mercados económicos y comerciales. ¿Qué se espera en este caso? Esto significa para los países aliados de Venezuela desde el lejano oriente, incluso desde Irán también, y fuimos testigos de mucha ayuda y mucho apoyo mutuo con Venezuela antes y durante su dura experiencia con las dificultades económicas, y fue capaz de prevalecer y superar todas estas dificultades. Hoy podemos decir, a la luz del nuevo escenario y el nuevo orden mundial que se perfila, ¿Venezuela tiene mayores capacidades y potencialidades en términos de opciones? Mais bien sûr, le PIB des pays du BRIC en ce moment est plus grand que le PIB de l'Union européenne et les États-Unis ensemble. Et ça veut dire que le Venezuela a choisi le monde multipolaire à la place de le monde unipolaire qui essaye d'avancer les États-Unis. En ce moment, le Venezuela a grandi son commerce international et ne dépend plus comme c'était le cas dans les années 80-90 des États-Unis. En ce moment, le Venezuela a des marchés très importants, j'insiste, comme le marché chinois, comme le marché russe, comme le marché iranien et comme le marché des pays émergents du sud global. Et c'est précisément là que le chantage des États-Unis trouve une réponse importante. Je suis sûr que le Venezuela, le gouvernement vénézuélien ne va pas tomber dans le chantage des États-Unis. Et aussi, je suis sûr que dans un court terme, le Venezuela va entrer officiellement dans le BRIC et va continuer de vendre son énergie
son pétrole, son gaz à des pays comme la Chine, comme l'Iran. Doctor Miguel, esta es su posición sobre Estados Unidos. Mi última pregunta. ¿Cuál es su valoración de la posición europea que siempre ha sido armónica con la posición estadounidense, incluso en estos detalles con el trato con Venezuela? Les Européens, depuis beaucoup d'années, n'ont plus une politique autonome, une politique internationale. Les États-Unis sont les chefs politiques, et je le répète, les États-Unis sont le chef politique et aussi économique des Européens. Et la politique des États-Unis, c'est la politique des Européens. Sauf que les Européens essayent d'être plus diplomatiques, mais les sanctions qu'appliquent les États-Unis contre le Venezuela sont les mêmes, identiques que les sanctions qu'appliquent les Européens, l'Union européenne, contre le Vénézuélien. Et là, je veux, si vous me permettez, dire quelque chose. À partir du génocide qu'Israël en ce moment applique sur le peuple palestinien, appuyé pour les États-Unis et appuyé pour les Européens à partir de ces génocides, ni les États-Unis ni l'Union européenne ont plus aucune morale, aucune éthique pour donner des ordres politiques à aucun État dans le monde. Usted me anticipó la última pregunta sobre la posición venezolana que seguramente se manifiesta a nivel popular y oficial con respecto al apoyo al pueblo de Gaza y al pueblo de Palestina contra este genocidio que se está cometiendo con el apoyo de Occidente a Israel. De todas formas, muchas gracias, doctor Miguel Ángel Pérez Pirela. Usted estuvo con nosotros directamente desde la capital de Venezuela, Caracas. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.